Humanisme et Renaissance sont deux courants interdépendants implantés dans toute l'Europe. Comment la Renaissance est née de l'humanisme? Réalisée à Mayence en Europe rhénane en 1455, la Bible de Gutenberg est le premier livre imprimé en Europe à l'aide de caractères mobiles. La révolution de l'imprimerie permet la propagation des idées nouvelles qui sont alors en train d'apparaître. Un premier foyer humaniste se forme d'abord en Alsace autour de Strasbourg et Bâle. Puis, la pensée humaniste se diffuse dans toute l'Europe. Grâce au voyage des idées, grâce au voyage des penseurs comme Dürer ou Erasme, des foyers humanistes apparaissent dans les principaux centres intellectuels de l'époque, Paris, Montpellier, l'Italie du Nord, Londres. Dans ces foyers, à peu près à la même période, ce terreau intellectuel permet l'éclosion de la Renaissance artistique. En Italie du Nord, à Florence et à Rome, les artistes les plus marquants sont Léonard de Vinci ou Michel-Ange. La mobilité des artistes répand la révolution artistique en Europe. Par exemple en France, où Léonard de Vinci se rend en 1516 et meurt en 1519. D'autres foyers de renaissance artistique apparaissent en Flandre, en Europe rhénane, à Prague, ou dans la péninsule ibérique. Les bouleversements intellectuels et artistiques ont enfin un impact religieux et transforment le rapport à Dieu. En 1517, Luther publie ses 95 thèses à Wittenberg, dans lesquelles il critique le pape. Il est excommunié en 1520. En 1536, Calvin publie l'Institution de la religion chrétienne. Grâce à l'imprimerie, c'est bientôt dans toute l'Europe que les nouvelles idées religieuses se diffusent, remettant ainsi en cause l'autorité de l'Église catholique. C'est pourquoi en 1545, face au progrès de la réforme protestante, le pape Paul III convoque le Concile de Trente. Son objectif est de redéfinir la doctrine catholique et de lutter contre la propagation du protestantisme. C'est la contre-réforme.